Et salut les amis, bon la suite logique de la chasse c'est le repas. Du coup je vais vous faire voir comment je prépare mes tourterelles des bois. Euh, une recette très simple. Moi c'est souvent très simple, hein, rapide. Y a pas de chichi. C'est quelque chose qui est bon et facile à faire pour tout le monde, sans dépenser un euro. Voilà. Il y a juste les ingrédients habituels, il y a pas 50 000 trucs à acheter. Voilà. Voilà. Je vous fais voir ça. On fait le tour des ingrédients et après je vous montre comment je fais cuire mes oiseaux. Voilà. Bon, niveau ingrédients, ben, il faut les oiseaux, hein, c'est mieux. C'est mieux. Ensuite, un peu d'herbe de Provence, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Moi, j'ai deux échalotes coupées en morceaux, des graines de raisin muscat. J'insiste bien sur muscat parce que si c'est d'autres raisins, ça a pas trop de goût. Du coup, ça sert à rien. Et un peu de l'ail. Voilà. En petite gousse. Voilà. Du coup, voilà, hein, c'est très basique, hein, et il faut pas 3 tonnes de trucs. Voilà. Et je fais ça à la poêle. Voilà. Bon, alors, cette opération que je vous montre là, c'est facultatif. Vous faites un peu comme vous voulez. Si vous avez pas de raisin, c'est pas grave, hein. Moi, je trouve que ça lui donne un petit goût sucré. Voilà, c'est un peu sucré salé, mais alors c'est très léger, quoi, hein. C'est très léger. Alors, dans un premier temps, je plante mon cure-dent dans mon grain de raisin, bien au centre. Je prends mon oiseau, là où j'ai enlevé les tripes. Je rentre mon cure-dent, je le plante dans la viande. Ensuite, je prends une deuxième grain. Et voilà. Du coup, à l'intérieur de chaque oiseau se trouvent 2 graines de raisin. Je vous remontre, c'est très simple à faire, hein. Je prends mon grain de raisin, je le plante au centre. Je prends mon oiseau. Je rentre mon grain de raisin avec mon cure-dent. Je le plante au milieu. Je prends mon deuxième grain et je le mets dedans et je le laisse comme ça. Oh, pas besoin de le ficeler, ni de le fermer avec de le coudre, ni rien, hein. C'est histoire que le raisin, en cuisant, il dégage un peu du jus, un peu de sucre, un peu de goût, et ça se liera dans la sauce et ça donnera aussi un peu de goût à l'intérieur de l'oiseau et ça rentrera un peu dans la chair. Voilà, voilà. Bon, une fois que j'ai farci mes oiseaux, je mets ma poêle à chauffer, j'y verse une bonne rasade d'huile d'olive, bien comme il faut. J'attends un peu qu'elle chauffe. Oh bon, je sais pas s'il y en a assez au tout début, on sait pas trop là, les doses de l'huile d'olive. Du coup, voilà, j'attends qu'elle chauffe. Bon, pour savoir si mon huile est chaude, j'y mets un petit bout d'échalote et je vois que le petit bout d'échalote il commence à frémir, du coup c'est bon. Du coup, j'y mets mon échalote en morceaux. Mon ail. Mais bon, comme il me reste 3 graines de raisin, je les mets avec, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Voilà. Alors là, il n'y a pas besoin d'attendre 3 heures pour envoyer les oiseaux. Alors l'échalote et l'ail, c'est un peu pour donner du goût au jus de cuisson.
Du coup, je prends mes oiseaux, je les pose sur le dos pour l'instant. Voilà. Et là, je suis à feu fort, hein. Je suis j'ai ma plaque de cuisson qui est à fond, hein. Et là, je vais un peu le fermer pendant 2-3 minutes. Bon, voilà. 2 minutes, 3 minutes se sont écoulées. On commence à voir le fol là, qui commence à prendre là. Les échalotes et là, ils commencent à roussir. C'est impeccable. Donc du coup, là, je prends mes oiseaux, je leur fais faire la bascule. Voilà. C'est pas un gros oiseau, hein. Alors du coup, c'est assez rapide hein, comme cuisson. Hein. Sinon c'est trop sec. Hein. Sinon c'est trop sec. Hein. Ne le laissez pas des heures. Hein. De toute façon, ça serait tout brûlé. Alors voilà. Quoi. Moi, je me base un peu aussi à mon fol, à mes échalotes, à mon ail. Si à un moment donné, je vois qu'il est vraiment trop marron, c'est que c'est pas bon quoi, c'est pas bon plan. Hein. Alors là, je vais un peu baisser. Je vais un peu baisser et j'y rajoute une pète d'eau dedans. Bon voilà, au bout de 5 minutes, une fois que j'ai rajouté mon verre d'eau, c'est là que je vais un peu poivrer l'ensemble. Voilà. Voilà, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes, hein, parce qu'après je vous arrache la gueule. Un peu de sel. Et moi je mets une pincée d'aromates. Je mets une pincée d'aromates, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais essayer de tourner les tourterelles dans l'autre sens qu'elles étaient. Voilà. Alors bon, il faut se rappeler. Hein. Il faut se rappeler. Tac, tac. Celle-là, elle était comme ça. Celle-là, elle va venir comme ça. Et celle-là, elle va venir comme ça. Voilà, c'est parfait. Là, je vais remettre mon chapeau encore 2-3 minutes. Et ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Voilà. Bon, voilà, 3 minutes se sont écoulées. Voilà, c'est impeccable. Vous voyez comment ça... Le jus c'est un peu concentré. Alors bon, si on veut y rajouter un peu d'eau pour un peu le dégrossir, pour après le rajouter dans des pâtes ou dans du riz ou d'autres ingrédients, hein. Ça peut être des petits pois, des lentilles, un peu ce qu'on veut quoi. Voilà. Du coup, là on va prendre nos oiseaux, on va les mettre un dernier petit coup sur le dos. Voilà. Et comme on peut voir, hein, ils ont pas du tout grillé quoi. Hein. Il faut pas les faire brûler, sinon c'est trop sec. C'est un tout petit oiseau quoi. Hein. C'est plus petit que la caille. Hein. C'est plus petit que la caille. Hein. C'est pratiquement la taille d'une grive quoi. Hein. C'est la taille d'une grive. Voilà. Voilà. Du coup, comme on peut le voir, hein, c'est impeccable. Là, c'est le top. Moi, je les mange beaucoup avec des pâtes ou du riz. Voilà. Mais après, ça peut être petit pois, ça peut être lentilles, ça peut être de la purée, un peu ce qu'on veut. Voilà. Voilà, voilà. Bon, on va en sortir une pour un peu regarder la cuisson, mais je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense que c'est pas mal.
Alors comme on peut le voir, hein, regardez le raisin là, il a un peu rendu du jus là dans l'oiseau. Voilà. Voilà les amis. Alors le colombidé, tous les tourterelles, les pigeons, les palombes, ça se mange quand même, ça se mange quand même rosé, hein. Ça se mange rosé, hein, sinon c'est sec, c'est pas bon. Bon alors. Ah oui, oui, oui. Bon voilà les amis. Bon du coup ma recette est finie. En tout et pour tout, ça m'a pris à peine 10 minutes quoi. À peine 10 minutes. Hein. C'est une recette qui est très facile à faire et qui est excellente. La tourterelle des bois, c'est un oiseau, le top du top. Hein. C'est vraiment un des meilleurs oiseaux, quoi. Hein, avec, bon, c'est sûr qu'après il y a les petits oiseaux, les alouettes, les grives, qui sont très bonnes. Après il y a la bécasse, mais la tourterelle des bois, c'est bien placé hein, au niveau gustatif. Hein, c'est pas mal, quoi. Du coup, ces petites tourterelles des bois, je les dédicace à mon ami Fifi le Cévenol et à mon autre ami Lona 86. C'est deux super potes à moi là qui ont des chaînes sur YouTube et dont je passe un grand bonjour. Eux ils sont passionnés. Il y en a un que c'est un boucher et l'autre il est passionné aussi de cuisine un peu comme moi là. C'est pour ça que je vous dédicace cette recette les amis. Allez, à bientôt. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Merci pour tous vos commentaires. Et on se dit à bientôt les gars.